Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Monaco. Voici les titres. Des tsunamis visibles depuis l'espace, un secteur qui est en pleine expansion. Beaucoup d'entreprises privées se lancent dans la conquête spatiale avec des projets innovants. Sauf que pour se développer, le soutien financier est indispensable. Les explications et un reportage à Cannes de Laura Baraton-Gondard. Près de 300 professionnels se sont rassemblés au Cinéum de Cannes aujourd'hui. La journée a été rythmée par des conférences, des pitchs et des échanges. L'occasion pour certains de trouver de possibles financements, comme pour l'entreprise Effiblou et leur nanotechnologie. L'objectif de ce matériau, c'est de remplacer les métaux, et en particulier les métaux rares, dans toutes les applications industrielles possibles. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir améliorer la portée, la distance donc, à laquelle on peut communiquer, et en particulier la consommation énergétique, comme quand vous allumez le GPS de votre téléphone, où la batterie se réduit très rapidement avec Google Maps. Ben là, on va pouvoir réduire ce temps de l'économie de batterie en fait, quand on allume le GPS. Parce que la filière spatiale, ce n'est pas que marcher sur la Lune. ACRI présente une utilisation de collecte de données pour un usage utile au quotidien. On a fait aussi le programme Scolive qui, lui, a pour mission d'utiliser les oliviers comme bioindicateur du climat. Donc l'idée, c'est de demander aux gens, avec un smartphone, vous prenez tout simplement une photo d'un olivier, elle est immédiatement datée, géolocalisée, et on peut étudier l'état, par contre, de son feuillage. On peut aussi tout simplement aussi faire le cadastre de ces oliviers et le comparer à des mesures satellites. Aujourd'hui, la filière spatiale n'est pas simplement une ressource inépuisable de rêve. Selon le maire de Cannes, il s'agit aussi d'une stratégie locale et nationale à ne pas négliger. Le spatial apporte des solutions, très souvent de très bons rapports qualité-prix. L'identification des phénomènes, mais aussi la capacité de pratiquer la modélisation, donc l'anticipation des phénomènes climatiques, des interactions entre les activités humaines et les changements climatiques. C'est ça qu'il faut objectiver sur le plan scientifique aujourd'hui. C'est quelle est la part anthropique dans ces changements. Les rencontres spatiales étant un événement annuel, les prochaines devraient avoir lieu courant 2025. Au Conseil national, première soirée d'examen pour le budget primitif 2025. Bonsoir Adrien Elec, vous êtes sur place. Alors racontez-nous, les élus se sont-ils déjà exprimés